Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo et nous allons parler de savoir parler de sa douleur au médecin et la première et la plus exigeante des étapes pour quiconque qui vit avec une douleur chronique. Je suis infirmière diplômée en éducation thérapeutique du patient, patiente experte du SCDRC, patiente ressource. Mon rôle est de transformer une expérience subjective et souvent chaotique en une information clinique claire et exploitable. Pour les personnes souffrant de conditions complexes comme la fibromyalgie ou le syndrome douloureux régional complexe ou toute autre pathologie, la consultation devient souvent un combat contre le temps, contre le scepticisme et contre la difficulté à trouver les mots justes pour exprimer sa douleur clairement. Aujourd'hui, je vous donne ma méthode exacte, le script méthodiquement préparé que j'utilise, appuyé par mes outils d'objectivation. Ce guide, ancré dans mes principes d'éducation thérapeutique du patient, va vous permettre que votre voix soit enfin entendue et que votre prise en charge soit complète et adaptée. Parce que qu'apprendre à exprimer sa douleur, c'est un acte de soin. Partie 1, pourquoi c'est si difficile? L'obstacle de l'invisibilité. La douleur chronique est invisible, variable et souvent incomprise. Donc les patients atteints de fibromyalgie ou de SDRC ou toute autre pathologie douloureuse chronique se heurtent souvent à un mur de scepticisme. Mon expérience m'a montré une chose essentielle. Le problème, ce n'est pas notre douleur. Le problème, ce n'est pas non plus notre légitimité. Le vrai problème, c'est le manque de langage commun structuré entre le patient et le médecin pour exprimer sa douleur avec précision. Les 3 pièges de la communication que j'ai appris à éviter. Premier piège, le temps est compté. Les consultations sont courtes, 15 à 20 minutes maximum. Et dans ce temps limité, vous devez raconter des mois, parfois des années de souffrance. Pour éviter de déborder, pour éviter de me perdre dans mes explications, j'arrive maintenant avec une synthèse écrite. Une synthèse qui condense toute mon histoire en données exploitables, en informations cliniques claires. Deuxième piège, la charge émotionnelle. La peur de ne pas être cru, la fatigue accumulée, l'épuisement de devoir encore une fois tout réexpliquer. Tout ça me rendait confuse, émotive et au final moins crédible. J'ai appris à canaliser mon émotion pour que mon discours reste factuel. L'objectif d'une consultation médicale, ce n'est pas de me plaindre, c'est d'informer de manière structurée. C'est de fournir des données exploitables. Le troisième piège, c'est le vocabulaire. J'ai cessé d'utiliser des mots du quotidien. J'ai mal, ça brûle, c'est insupportable. Ces mots sont trop vagues. Je suis passée aux termes cliniques, les termes que le médecin attend pour poser son diagnostic et comprendre comment j'essaie d'exprimer ma douleur. Brûlure, décharge électrique, pression lancinante, pulsatile et tout. Ce vocabulaire précis fait toute la différence. Partie 2, mon script 5W, ma méthode pour exprimer sa douleur efficacement. Le succès d'une consultation commence par une préparation méthodique. Adoptez la posture que je prends maintenant, celle d'une experte fournissant des données. C'est le meilleur moyen d'exprimer sa douleur et d'être entendu. Voici mon script. Je l'appelle le script 5W. Ce sont les 5 questions fondamentales que je réponds systématiquement avant de parler de ma douleur au médecin. Où la localisation précise, c'est le numéro 1. Je suis chirurgicalement précise. Je ne dis jamais j'ai mal à la jambe ou ça fait mal au bras. Je dis exactement douleur profonde et constante au niveau du tendon d'Achille de la jambe droite, s'étendant jusqu'à la partie supérieure du mollet. Peut-être que ma pathologie, ça peut être le SDRC ou autre, se localise précisément ici. Dis toujours peut-être. Comme ça, c'est le médecin qui pose vraiment le diagnostic et non vous. Si vous posez vous-même le diagnostic, ça risque de passer mal. Vous voyez la différence?
La précision anatomique donne de la crédibilité à votre discours. Le médecin peut visualiser. Il peut commencer à réfléchir aux structures potentiellement atteintes. Le numéro 2, quand? La temporalité et la fréquence. Le médecin a besoin de savoir si votre douleur est constante, si elle vient par vague, si elle est intermittente, paroxystique. Je décris le rythme et je donne le moment où elle est maximale. Exemple concret. Ma douleur est constante, présente 24 sur 24, mais elle s'aggrave systématiquement par vague entre 17h et 20h et je me réveille au moins 2 fois chaque nuit à cause d'elle. Cette information temporelle aide le médecin à comprendre les mécanismes potentiels de votre douleur. Petit 3. Comment? La qualité et la nature de la douleur. C'est la question clé, celle qui va vraiment orienter le médecin vers le bon diagnostic. J'utilise le vocabulaire qui fait la différence. J'oriente le médecin avec mes mots. Pour une douleur neuropathique, je parle de piqûres, d'engourdissement, de brûlures intenses, de décharges électriques qui traversent le membre. Pour une douleur nociceptive ou inflammatoire, je parle de pression, de sensation pulsatile qui bat au rythme du cœur, de douleur lancinante. Pour une douleur nociplastique ou centrale, celle qu'on retrouve typiquement dans la fibromyalgie, mais aussi dans le SDRC, je parle d'étau qui enserrent tout le corps, de douleurs diffuses qui ne se localisent pas clairement, d'hypersensibilité généralisée. Exemple concret que j'utilisais quand j'avais mon SDRC. J'ai une sensation de brûlure constante, comme si ma peau était en contact permanent avec une flamme. Cette brûlure est accompagnée de décharges électriques qui descendent de la cheville jusqu'au pied, plusieurs fois par heure. Le numéro 4, c'est combien? L'intensité mesurée. J'utilise l'échelle numérique de la douleur, bien que je ne sois pas très pour les échelles de la douleur. Ça, je l'ai expliqué dans un article, mais avec les professionnels de santé, vous pouvez très bien le faire. C'est le ND de 0 à 10. Mais je ne donne jamais qu'un seul chiffre. Je donne ma moyenne et mon pic. Pourquoi? Eh bien, parce que ça montre que j'ai analysé ma douleur, que je ne suis pas dans l'exagération. Je dis, ma douleur moyenne au quotidien se situe à 5 sur 10. Mais lors des crises, notamment en fin de journée, elle monte à 8, parfois 9 sur 10. Cette fourchette est beaucoup plus crédible et exploitable qu'un simple j'ai mal à 10 tout le temps. Petit 5. Quoi? Les facteurs de modulation. J'ai noté avant la consultation tout ce qui influence ma douleur dans un sens comme dans l'autre. Ce qui soulage, la chaleur locale, mes exercices de respiration, l'hypnose, le repos en position allongée. Ce qui aggrave, le froid, le stress émotionnel, le manque de sommeil, certains mouvements précis. Exemple, j'ai remarqué que la chaleur et mes exercices de méditation me soulagent partiellement, environ 2 points sur l'échelle. Par contre, le froid, même simplement sortir mes courses du congélateur, déclenche une crise immédiate. Le stress et le manque de sommeil aggravent également tout. Avec ces 5 W, le médecin a maintenant un portrait clinique complet de votre douleur. Vous n'êtes plus une patiente qui se plaint, vous êtes une experte ou un expert qui fournit des données. Partie 3. Les 3 F, l'impact fonctionnel et la qualité de vie. Mais ce n'est pas terminé parce que la douleur n'est crédible pour le médecin que lorsqu'elle a un impact fonctionnel réel et mesurable. C'est ce que j'enseigne en éducation thérapeutique de la douleur. Ce contexte aide à exprimer sa douleur dans sa globalité, dans son impact sur la vie réelle. Je présente les 3 F. F1, fonction, la perte d'autonomie quantifiée. Je ne dis pas je ne peux plus rien faire, je quantifie précisément ma perte d'autonomie. Exemple concret. J'étais capable de marcher 5 km sans difficulté avant l'apparition du SDRC. Aujourd'hui, je suis limitée à 500 mètres maximum avant que la douleur atteigne 6 sur 10 et m'oblige à m'arrêter. Autre exemple,
Je ne peux plus porter mes courses. Un sac de plus de 2 kilos déclenche une crise dans l'heure qui suit. F2, la fatigue, l'impact sur le sommeil. Le sommeil est un indicateur majeur de l'impact de la douleur. Je détaille. Je me réveille au moins 2 fois par nuit à cause de la douleur. Mon sommeil n'est jamais réparateur. Je me lève aussi fatiguée que lorsque je me couche. Cette information sur la fatigue est cruciale. Elle montre que la douleur envahit même les moments de repos, qu'elle est réellement chronique. Le F3, fluidité sociale, l'impact sur la vie sociale et professionnelle. J'explique concrètement comment ma douleur a réduit ma vie sociale et professionnelle. J'ai dû refuser 3 sorties entre amis ce mois-ci. Ma concentration au travail est très affectée. Je fais des erreurs que je ne faisais pas avant. J'ai dû réduire mon temps de travail de 20%. Avec ces 3 F, le médecin ne voit plus juste une douleur, il voit une vraie limitation fonctionnelle, un vrai handicap au quotidien. Et ça change tout dans sa perception de votre situation. Partie 4, les outils d'objectivation, mon rôle d'expert. Pour renforcer la crédibilité de mon script et pour exprimer ma douleur de manière irréfutable, je dois apporter des preuves concrètes, mon expertise est la clé. Le carnet de douleur détaillé. Un simple carnet tenu sur 2 à 4 semaines est plus éloquent que des heures de discussion. Il doit inclure des colonnes claires, date, intensité sur l'échelle de 0 à 10, type de douleur selon le vocabulaire que je vous ai donné, facteur déclencheur, niveau de sommeil, niveau de stress. Ayant créé une formation en ligne complète sur le cahier de la douleur, mais je pense que cette formation va devenir maintenant, ce sera la clé de mes abonnements. Voilà, chaque mois, vous aurez une partie du cahier de la douleur. Je vais peut-être laisser les deux à voir. Je sais que l'efficacité de cet outil réside dans la régularité et la précision. J'explique aux médecins que le modèle que j'utilise est conçu pour objectiver l'impact global de la douleur, allant au-delà des simples chiffres. Ce cahier permet de démontrer la variabilité de ma douleur chronique. Le schéma corporel. Je colorie un schéma anatomique du corps avec des couleurs et des symboles différents, selon les types de douleurs. Rouge pour les brûlures, jaune pour les zones d'hypersensibilité, des éclairs pour les décharges électriques. Ce visuel est extrêmement parlant pour le médecin. En un coup d'œil, il comprend la distribution de votre douleur. Les questionnaires validés. Je remplis des outils standardisés, des outils reconnus par la communauté médicale. Le DN4 pour évaluer la composante neuropathique de ma douleur. Le questionnaire de McGill pour affiner les qualificatifs de la douleur. Le HADS pour évaluer l'impact émotionnel sans que cela soit confondu avec la cause de ma douleur. Ces questionnaires renforcent considérablement votre crédibilité. Vous montrez que vous avez fait un vrai travail d'analyse. Je mettrai ces questionnaires dans les commentaires. Partie 5. Ma stratégie de consultation. Les 3 objectifs de sortie. Je ne vais pas juste attendre une réponse du médecin. Je ne vais pas juste espérer qu'il comprenne et qu'il agisse. Je commande un plan d'action. C'est la suite logique après avoir réussi à exprimer ma douleur correctement. Donc, voici les 3 objectifs de sortie de consultation que j'exige. Premier objectif, l'hypothèse diagnostique. Je demande au médecin de verbaliser son hypothèse, de me dire ce qu'il pense. Selon vous, docteur, est-ce plutôt une douleur inflammatoire, une douleur neuropathique ou une douleur centrale? Il doit me donner une piste. Même si ce n'est qu'une hypothèse, j'ai le droit de savoir quelle direction on cherche. Dans quelle direction on cherche. Le deuxième objectif, la prescription d'investigation. J'obtiens la prescription d'un examen qui fera avancer les choses. Quel examen pourrait nous aider à mieux comprendre ma douleur? Une IRM, un électromyogramme? Il faut avancer, il faut investiguer. Vous êtes en droit de demander tout ça. Attention, ne me dites pas je ne suis pas médecin, vous êtes en droit de demander ça. Troisième objectif, l'orientation pluridisciplinaire. Je demande une lettre d'orientation vers un centre d'évaluation et de traitement de la douleur, un CETD comme on dit.
Docteur, étant donné la complexité de ma douleur chronique et l'impact que vous avez pu mesurer sur ma vie, je souhaite bénéficier d'une évaluation pluridisciplinaire en centre de la douleur. J'ai besoin de votre lettre d'orientation. La technique du closing the loop que j'utilise systématiquement. À la fin de la consultation, je résume tous les changes. Si je comprends bien, docteur, mon plan d'action est le suivant. Je réalise l'IRM que vous m'avez prescrite, je prends rendez-vous au centre de la douleur avec votre lettre d'orientation et nous nous revoyons dans 6 semaines pour faire le point sur les résultats. C'est bien ça? Cette technique garantit que tout est clair, qu'il n'y a pas de malentendu. Et si malgré tout ça, je n'obtiens pas de réponse satisfaisante, si le médecin minimise, s'il reste dans le déni, je change de professionnel. J'ai le droit d'être comprise, j'ai le droit d'être crue. L'alliance thérapeutique est non négociable dans la douleur chronique. En conclusion, parler de ma douleur au médecin, ce n'est pas me plaindre, c'est me soigner activement. Avec ce script simple mais structuré, avec un vocabulaire précis et une préparation méthodique d'experte, vous facilitez le dialogue. Vous augmentez considérablement vos chances d'obtenir le bon diagnostic et le bon traitement. En imposant un agenda d'action clair, investigation, orientation vers un centre de la douleur, plan de suivi, vous reprenez ainsi le contrôle de votre récit médical. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une checklist gratuite qui reprend tous ces éléments pour préparer votre prochaine consultation. Le lien est juste en dessous dans la description, mais aussi dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui vivent dans la douleur chronique. Ensemble, nous pouvons apprendre à mieux nous faire entendre. Maîtriser votre communication, c'est la clé de votre prise en charge de la douleur chronique et la façon la plus efficace d'exprimer sa douleur. Je vous dis au revoir, bon dimanche et à bientôt.